there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Salut, j'ai une tête un peu de fatigué, on sort tout juste du coronavirus et il m'a un peu pompé l'air. Pas mal travaillé à l'hôpital ces derniers temps. Bref, je suis fatigué et j'avais besoin de changer d'air. Du coup, qui dit changer d'air, dit road trip. Alors j'ai pris la clé glue et me voilà. Je sais pas où je suis. Dis Siri, où suis-je actuellement? Un petit instant, vous êtes les Ganges Béarn. Voilà, je suis au Ganges Béarn. Je suis sur les bords de Loire, en dessous de Nevers. Et aujourd'hui, j'avais envie de te montrer un petit peu ce que je prends quand je pars en road trip. Parce que y a le côté cool de road trip, tu vas où tu veux, quand tu veux, n'importe quand. Mais tout devient plus compliqué, se doucher, se laver, c'est la même chose, se doucher, se laver. Je suis vraiment fatigué. Alors. Manger, faire à manger, enfin, les trucs de base quoi, les trucs que dans la vie, c'est simple, tu vas dans une pièce et il y a tout déjà de près. Avant de répondre à cette question, on va aller cueillir des cerises. Parce que là-bas j'ai vu il y a un cerisier et après je te montre tout ça. Oui excuse-moi, j'ai mes petits stories sur mon Instagram, d'ailleurs il s'affiche juste là, si tu veux me suivre, ça peut être très sympathique hein. Non mais regarde si c'est pas beau quoi. La Cliglou là-bas derrière et là, bim, la Loire. Et là, bim, cerisier. Alors la grande question c'est est-ce que ces cerises sont bonnes ou pas? Des fois les cerises moi ça me défonce le bide. Tu manges des cerises t'es content et puis 2-3 jours plus tard t'es plus content. Ah mais t'es pas acide quand même. Il y a du potentiel. Il y a quelque chose. I'm so sorry but so much sun today. On va demander à PlanteNet. Tac. Il me dit que c'est un cerisier des oiseaux. Ça sent pas bon ça. Que ça se mange les Prunus avium ou est-ce que je vais tomber gravement malade et je vais mourir comme tu sais de quoi je parle, dans un petit van en Alaska. Me dis pas que t'as pas vu Into the Wild. Me dis pas ça. Ou sinon on va regarder tout de suite. Non franchement je pense que je peux y aller. Ah c'est la folie. Finir la tête dans l'herbe. Oh mais il y a beaucoup trop de soleil aujourd'hui là. J'ai pris quelques cerises là, je pense que ça va suffire pour le moment. De toute façon, j'ai envie de te dire, le supermarché est à environ 20 mètres de mon lieu de dodo. Ne pas être dans la surconsommation, n'importe quoi, on arrête ces bêtises. Retournons au sujet principal de la vidéo. Déjà, cette année, il y a un coffre de toit. Alors pourquoi j'ai pris ce coffre de toit? Eh bien tout simplement parce que je pars longtemps. Longtemps ça veut dire minimum 3 semaines et ça peut s'étendre je pense jusqu'à 2 mois. Donc j'avais besoin de prendre quand même plus d'affaires que d'habitude. Même si être minimaliste c'est la base de tout. Il reste quand même un principe fondamental, je pense que c'est reptilien, on a peur de manquer tout le temps. Mais vas-y, attaque-moi, t'es qui toi? Tout le temps t'as peur de manquer, donc t'en prends toujours trop, tu prends des trucs qui ne servent à rien, mais tu les as au cas où, mais ça va ne servir à rien. Et il y a des bêtes ici. Le coffre de toit, ça sauve parce que ça me permet de séparer vraiment deux choses, c'est-à-dire en bas, ma chambre, là où je dors, là où je vis, et là où je mets les choses précieuses, de valeur, et en haut, là où je fous tout le reste. Alors je vais pas te redétailler tout le côté couchage, j'ai fait facile 2-3 vidéos dessus. Donc je t'invite à aller regarder ces autres vidéos. Avec moi dans l'habitacle, j'ai tout ce qui est nourriture. Parce que dans le coffre de toit, il fait trop chaud. Et puis parce que souvent j'ai la dalle quand je conduis. Point négatif, pas d'électricité égale pas de frigo, hein, tu t'en doutes, j'ai pas de glacière électrique, ça prend énormément de place, énormément d'énergie. J'ai une petite glacière, ça marche très bien si tu laisses tes trucs à l'ombre et si tu fais comme moi, si tu vas faire les courses environ tous les 2 jours. Pas besoin d'énormément de frais. Minimaliste, hein, ne jamais trop avoir, il y a des magasins partout en France, tout le temps ouverts. Pas besoin de se faire une réserve pour une semaine, ce n'est pas la peine. Un deuxième élément que j'ai toujours avec moi dans l'habitacle, mon sac de matériel vidéo. Alors pourquoi, tu t'en doutes, ça coûte très cher, donc j'ai pas envie qu'il se fasse voler, donc du coup il est toujours dedans, avec moi à l'intérieur. Et là tu te dis, mais alors attends, il vient de me dire qu'il avait pas d'électricité et il a du matériel vidéo, à savoir l'appareil photo qui me filme, le drone, mon téléphone. Alors comment c'est possible? C'est une très bonne question Jamy, et j'y viens. Pour ce qui est de l'électricité, j'ai plusieurs manières de recharger. La première c'est directement avec les câbles sur mon lecteur
lecteur audio. Il y a un port USB et je peux recharger directement notamment mon téléphone, ce que je fais quasiment dès que je roule, ce qui me permet d'avoir de la musique et de recharger mon portable. La deuxième solution, c'est cette batterie externe qui permet notamment de recharger surtout mon téléphone quand je suis à l'arrêt comme ça, parce que je ne recharge quasiment jamais sur la batterie de ma voiture si je suis à l'arrêt. J'ai eu des mauvaises expériences où je me suis retrouvé en rade. Du coup, ça permet de recharger quasiment 2 fois mon téléphone. C'est très pratique et je le recharge grâce, la transition est belle, à cet outil qui est une prise allume-cigare et qui se transforme en port USB. Je peux recharger jusqu'à 4 appareils différents. Mais il me restait un problème, c'est que il y a plein d'appareils qui ne permettent pas de se recharger en USB. Et pour ça, j'ai ce dernier outil qui est un convertisseur qui se branche pareil en allume-cigare et qui sort avec une prise comme si tu étais à la maison. Alors bien sûr ça recharge moins rapidement que dans ta maison, mais ça fonctionne bien et ça me permet du coup de recharger le réflexe qui est en train de me filmer, le drone, mon ordinateur portable. Seul problème du coup, comme je te disais, c'est que je ne peux recharger vraiment que quand je roule. Si je ne roule pas, je ne recharge pas. Il reste toujours des solutions si vraiment tu es en rade d'énergie et que tu as besoin de recharger. Les restos, il y en a un qui est facile, hein, McDo, il y a toujours des prises. Les campings, des fois tu es obligé de faire une petite pause dans un camping parce que c'est quand même plus agréable. T'as une douche, t'as tout ça, mais on va y revenir. Et puis les amis, sur la route, il y a des potes et qui ont des maisons. Et du coup, c'est toujours bien de rebrancher toutes ces batteries et de refaire le plein total. Là, à l'intérieur de mon coffre en bois, j'ai toutes mes fringues. Bon, là, c'est vrai, il y en a un peu beaucoup, je trouve. Et puis là, dans ma portière avant, j'ai toute ma trousse de toilette. J'ai fait le choix de pas mettre ça dans une trousse de toilette parce que ça prend trop de place d'avoir un contenant, alors qu'il y en a un déjà là. Le maximum de mes produits sont biodégradables et si je n'ai pas de choses biodégradables, je récupère mes fluides. Et dernière petite chose que j'avais oublié, que j'ai avec moi dans l'habitat pour une question de poids, parce que ça coûte super lourd et que j'ai pas envie de les mettre dans le coffre de toit, c'est l'eau. J'ai longtemps hésité. Au début, je partais vraiment Rambo. J'avais 2 bouteilles de 1,5 litre, 3 litres. Autant te dire que c'était un enfer. Je retournais tous les jours me réapprovisionner en eau, j'en avais clairement pas assez. Et maintenant, je suis arrivé à peu près à une quantité d'eau qui est satisfaisante, ni trop ni pas assez. En gros, j'ai 10 litres, j'ai 2 bidons de 5 litres. C'est des bidons que je remplis comme ça après. 10 litres, ça me fait 2-3 jours. Et alors, comment on se réapprovisionne en eau? Bon, déjà, première possibilité, aller au supermarché, même si c'est quand même pas foufou. Et deuxième possibilité, tu prends ton téléphone, tu tapes toilette et il te donne toutes les toilettes municipales. Il y a toujours un robinet avec de l'eau potable. Parce qu'en France, toute l'eau qui sort des robinets, même l'eau dans laquelle tu fais pipi, elle est potable. Ça, c'est vachement bien. Et par conséquent, on répond à une autre question qui est comment aller aux toilettes. Bon, pipi, dans la nature, ça se fait. Caca, ça se fait aussi. C'est quand même moins agréable. Du coup, les toilettes publiques, ça marche super bien. On s'en rend pas compte, mais il y en a partout, partout, partout. Hein. Maintenant, on va passer au coffre de toit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre de toit? Voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Là-dedans, des cordes. Des cordes, ça te sert pour tout et pour n'importe quoi. Les tendeurs aussi, ça marche pour tout et n'importe quoi. Des sangles, c'est ça pour accrocher mon hamac. Mon hamac que je vais te montrer tout de suite maintenant. Bon, je t'avoue que ça, c'est plus un petit plaisir personnel. Je l'utilise rarement. Et quand même, quand je l'ai et que je peux l'accrocher, ça fait plaisir. Comment je me chauffe? Au gaz. Donc c'est des bouteilles de but à gaz. Hein. C'est du camping classique. Avec cette toute petite tête toute légère, c'est une tête normalement de trek en fait, hein. C'est des trucs que tu mets dans les sacs à dos, ça pèse rien. Ensuite, plaisir personnel, ma petite guitare et mes partitions. Ça, j'avoue, tu vois, ça c'est mon esprit minimaliste qui n'a pas fait le travail. En fait, je vais m'asseoir, ça coûtera pas plus cher. D'ailleurs, mon siège, c'est pareil, c'est un siège de pêcheur. Je suis pas du tout pêcheur. Tu vois, hop, ça se replie comme ça tient dans le coffre de toit. Et en vrai, c'est plutôt agréable comme assise. Je m'assois contre ma voiture si vraiment j'en ai marre pour avoir un dossier. Ça marche super bien. J'ai un couteau suisse, un opinel, un tiperoir, une casserole et encore c'est pas les plus minimalistes, une grosse cuillère parce que la petite sinon ça ne sert à rien, tu peux jamais rien mettre dedans, une fourchette, j'ai un verre et franchement c'est pas très utile, j'ai un bol et une éponge. Avec moi j'ai toujours cette trousse où il y a plein de choses dedans, notamment en ce moment des masques tu vois, mais il y a plein de choses différentes, du scotch, des lampes torches, tout un tas de bordel qui peut me sauver dans certaines situations. Et ça c'est ma trousse de secours, bah ça c'est un peu une déformation professionnelle, elle est beaucoup trop grosse pour ce qui risque de m'arriver en France, mais voilà. Je l'ai, au cas où je me fais arracher un bras par un 44 tonnes qui passe, je pense que j'ai de quoi là-dedans arrêter l'hémorragie. Génial, ça n'arrivera pas, j'espère. On arrive à quelque chose de très intéressant, ma douche. Je fais chauffer de l'eau dans ma casserole, je la mets dedans, je referme, je pompe, et après,
je me pulvérise, ça dure vachement longtemps. Bon, c'est pas la douche avec le jet qui te coule sur la tête, mais c'est quand même vachement agréable. Mais roller, franchement c'est pas très utile. Et bah ça, détrompe-toi, si c'est très utile. Déjà parce que j'adore le roller, mais surtout quand tu as que 1 ou 2 ou 3 km à faire et que tu n'as pas du tout envie de redéplacer ta voiture parce que tu as trouvé ton spot, parce que la voiture elle est à plat. Enfin, bref, quand tout est installé et que t'as pas envie de bouger ta voiture, bim, tu mets tes rollers, tu vas d'un point A à un point B, ça prend quasiment pas de place et super pratique. Donc roller, si, très important. Au niveau des lampes, j'ai mes petites loupiottes qui sont directement intégrées dans ma voiture. J'ai ces gros spots LED, pareil, qui est rechargeable en USB. J'ai aussi des dynamos, j'ai une frontale qui se recharge aussi en USB et ça me suffit amplement parce que vivre avec le soleil quand t'es à l'extérieur c'est quand même plutôt cool, donc t'as pas tant besoin de ça, de lumière en plus. Et au pire du pire, si vraiment je suis dans la panade, j'ai toujours mon téléphone qui fait lampe torche. Et bien voilà, je pense que je vous ai montré à peu près tous les détails de la Kligloo sur comment je fais pour vivre avec. Il y a beaucoup de gens qui pensent que vivre dans un van ou vivre dans une voiture aménagée, ça rime avec ne pas être propre. Alors je vais pas te dire que c'est ta best life, hein, que tu tapes des jacuzzi tous les jours et tout, c'est pas vrai. Mais non, je trouve que on est quand même plutôt propre. J'arrive à faire mes 2 à 3 brossages de dents par jour, à prendre ma petite douche ou mon semblant de petite douche tous les jours. J'arrive à recharger mes appareils. C'est une question d'organisation, c'est sûr. C'est plus contraignant que dans une maison, un appartement, mais ça se fait et ça se fait très bien. J'espère que tu es convaincu que si c'était un de tes freins qui t'empêchait de partir à l'aventure avec une voiture aménagée ou avec un van, eh bien ce n'est plus le cas. Tu vois, c'est possible. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas que tu peux me suivre sur Instagram, tu peux mettre un petit j'aime et t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt en France ou ailleurs dans le monde. J'espère. Coronavirus ne revient pas. Allez, salut. That's all I wanna do. I hope that you are safe and